Et sa mémoire aujourd'hui, mise en scène par Laetitia, les albums posthumes, Rien à foutre. le concert hommage à Ça ne Paris? m'intéresse pas du tout. À 13 ans, Eddie Mitchell ne craint plus d'exprimer publiquement ce que nombre de gens pensaient en silence. Lui qui a été l'un des plus intimes partenaires de route de Johnny Hallyday, son alter ego fraternel sur la scène comme dans l'intimité, a choisi de rompre le silence, et ses paroles ciblent, sans ménagement, celle qui fut l'ultime épouse du rocker Laetitia Hallyday. Depuis quelques années, la mémoire de Johnny est célébrée à travers des hommages grandioses, des sculptures monumentales et des expositions d'envergure. Cependant, pour Eddie Mitchell, tout ce faste ressemble moins à un hommage sincère qu'à une véritable trahison. Il évoque une statue obscène, une mise en scène macabre, et ne prend plus de gants pour le dire. Plus troublant encore, il confie son incompréhension face au fait que l'on puisse déposséder ses propres enfants de leur héritage, affichant ainsi ouvertement son opposition à Laetitia. Pour quelle raison un ami de plus de 50 années, qui est aussi le parrain de Laura Smith, choisit-il aujourd'hui de s'exprimer si crûment en public, sans la moindre diplomatie? Est-ce un règlement de compte, une vérité ultime dévoilée avant qu'il ne soit trop tard, ou simplement le cri du cœur d'un homme qui refuse de voir le souvenir de son ami se métamorphoser en une entreprise commerciale? Une chose est sûre, Eddie Mitchell vient d'inaugurer un nouveau chapitre explosif dans la saga déjà houleuse du clan Hallyday, et ses révélations sur Laetitia pourraient altérer à tout jamais notre perception de l'héritage de Johnny. Afin de saisir les raisons de la colère si vive qu'Eddie Mitchell exprime aujourd'hui, il est nécessaire de se replonger dans l'un des chapitres les plus déchirants de l'histoire des Hallyday, le conflit autour de la succession. Lorsque Johnny Hallyday s'est éteint en décembre 2017, la France entière a pleuré la perte d'une icône. Mais rapidement derrière le deuil, une guerre judiciaire et médiatique a fait rage. Le testament de l'artiste rédigé sur le sol américain instituait Laetitia Hallyday comme l'unique bénéficiaire de la quasi-totalité de ses biens, au détriment de ses deux premiers enfants David Hallyday et Laura Smith. La déflagration fut immense. Comment l'individu qui avait enchanté l'amour et les liens familiaux avait-il pu laisser derrière lui un document spoliant deux de ses descendants directs? Laetitia, de son côté, a justifié cette disposition en soutenant que Johnny avait pris cette décision en pleine possession de ses moyens, afin de protéger sa dernière femme, ainsi que leurs deux filles, Jade et Joy, alors encore mineures. Toutefois, pour David et Laura, cela représentait une injustice intolérable. C'est précisément à ce moment-là qu'Eddie, l'ami de longue date de Johnny et parrain de Laura Smith, a pris parti. Fidèle à sa réputation de ne pas avoir sa langue dans sa poche, il a affirmé publiquement ne pas concevoir qu'un père puisse volontairement exclure sa progéniture de sa propre succession. Selon lui, au-delà des considérations légales ou pécuniaires, il s'agissait d'une question purement éthique. On ne déshérite pas ses enfants. Un point, c'est tout. Cette déclaration de principe a immédiatement créé des tensions dans ses rapports avec Laetitia, car en apportant son soutien à Laura et David, Eddie Mitchell se positionnait de facto contre la veuve du rocker. Celui qui avait partagé une si grande intimité avec Johnny n'a pas eu la moindre hésitation à exprimer le fond de sa pensée, au risque de briser des amitiés ou de provoquer de vives controverses. Ce désaveu public a sonné le glas d'une entente et a marqué le début d'une rupture béante entre Eddie et Laetitia. Pour elle, ce fut une trahison. Pour lui, c'était une obligation morale. Mitchell n'a jamais apprécié l'hypocrisie, et encore moins lorsqu'elle touche à des principes fondamentaux comme la famille. Il ne s'agissait pas de porter un jugement sur Johnny, mais bien de proclamer ce qui lui paraissait juste. Et cette divergence d'opinion n'est pas restée au stade de la théorie. Elle s'est matérialisée dans les décisions concrètes concernant la gestion de la mémoire du chanteur. Tandis que Laetitia multipliait les commémorations, les expositions et les projets artistiques posthumes, Eddie Mitchell, lui, se tenait délibérément à l'écart, refusant de donner son approbation à des initiatives qu'il jugeait parfois motivées par des intérêts financiers. Par conséquent, dès l'origine, le cœur du conflit ne résidait pas seulement dans une affaire d'argent, mais relevait d'une question de fidélité de morale et d'héritage immatériel. Eddie ne souhaitait pas voir l'histoire de Johnny être réduite à une simple bataille juridique, ni à une succession d'opérations commerciales orchestrées par Laetitia.
Mais il ne s'agissait là que de la première faille, car les événements qui suivirent allaient encore plus creuser le fossé entre Eddie et la veuve du taulier. Et ce sont précisément ces prises de parole publiques, fréquemment acerbes, qui allaient transformer cette tension latente en une véritable guerre ouverte. Eddie Mitchell n'est pas réputé pour ses détours. Depuis toujours, il exprime ses pensées, sans filtre, même quand elles dérangent. Et dès qu'il s'agit du souvenir de Johnny, sa franchise habituelle s'est muée en de véritables coups de boutoir. Tout débute avec cette célèbre statue érigée devant l'Accor Arena à Paris, une création monumentale dépeignant une Harley Davidson sur un manche de guitare supposé incarner l'essence même du rocker. Or, aux yeux d'Eddie, cette sculpture est tout le contraire d'un hommage. Ces termes sont sans équivoque une statue obscène. Il poursuit en qualifiant l'œuvre de représentation macabre de son ami, une manière de réduire Johnny à une simple caricature de ce qu'il était. Cette affirmation choc a instantanément fait la une des médias, et ce n'était qu'un avant-goût. À maintes reprises, Mitchell a ouvertement critiqué les hommages mis en scène par Laetitia, les trouvant bien trop spectaculaires et excessivement commerciaux. Il a décliné l'invitation à certaines expositions, clamant que toute cette mise en scène ne reflétait en rien la véritable personnalité de Johnny. « Ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, mais ce sera sans ma participation », a-t-il lancé avec une froideur qui ne laissait planer aucun doute sur sa détermination. Il y a également eu l'épisode des duos posthumes. De nombreux artistes désiraient s'associer à des projets visant à perpétuer la légende de Johnny. Mais d'après Eddie, Laetitia aurait opposé son veto à certains enregistrements, bloquant ainsi des initiatives qui auraient pu enrichir le patrimoine artistique du chanteur. Mitchell, visiblement très irrité par cette situation, considère que ce comportement ne sert absolument pas la mémoire de son ami de toujours. Son amertume devient encore plus palpable lorsqu'il aborde le commerce qui s'est développé autour de Johnny. Pour lui transformer chaque souvenir en produit marketing, chaque hommage en un spectacle rentable, c'est totalement dénaturer l'essence même du rocker. Eddie le martèle, Johnny n'avait nul besoin de tels artifices pour exister. Sa voix, sa simple présence et son charisme naturel suffisaient amplement. Tout ce qui a suivi, affirme-t-il, n'est qu'un décorum théâtral qui n'a aucun rapport avec l'homme qu'il a si bien connu. Ces critiques publiques, parfois très virulentes, ont bien sûr creusé un abîme entre lui et Laetitia, d'autant plus qu'elle ne provenait pas d'un simple inconnu, mais d'un ami de 50 ans, d'un frère de scène. Pour elle, de tels propos étaient blessants à la limite de l'humiliation. Pour lui, ils étaient simplement une nécessité. Si l'on ne dit pas les choses clairement, on se rend complice, semble être sa philosophie. Ce qui confère à ces déclarations une force encore plus grande, c'est qu'elles ne sont pas des cas isolés. À chaque nouveau projet portant le label « Hommage à Johnny », Eddie Mitchell semble systématiquement trouver quelque chose à critiquer, et il le fait savoir haut et fort, sans aucune crainte de froisser qui que ce soit. En vérité, ces déclarations fracassantes illustrent une chose fondamentale. Pour Mitchell, il est hors de question que la mémoire de Johnny soit accaparée ou transformée en un simple objet de culte. Selon lui, le chanteur ne se résume pas uniquement à Laetitia. Il est la propriété de ses enfants, de ses amis les plus chers, et par-dessus tout de son immense public fidèle. Toutefois, derrière ces propos tranchants, se dissimule une blessure beaucoup plus personnelle, la souffrance d'un homme qui assiste à la réduction de son frère de cœur à des symboles qu'il estime totalement factices. Et c'est là que le différend prend une dimension encore plus intime, car bien au-delà des statues et des célébrations, Eddie Mitchell vit une véritable fracture sur le plan humain avec Laetitia Hallyday. Bien que les sorties médiatiques épiques d'Eddie Mitchell aient fait les gros titres, elles dissimulent une réalité plus amère, une rupture personnelle profonde entre lui et Laetitia Hallyday. En effet, bien avant que les critiques ne se mettent à pleuvoir, il existait entre eux une certaine proximité, une complicité que l'on pourrait qualifier de familiale. Eddie Mitchell était bien plus qu'un simple confrère pour Johnny. Il était son ami de la première heure, celui avec qui il a partagé les scènes, les soirées endiablées et les confidences les plus secrètes. Il était de plus le parrain de Laura Smith, la fille aînée de Johnny. Ce rôle hautement symbolique unissait Eddie non seulement à Johnny, mais aussi par extension à ses enfants.
À ses yeux, défendre Laura relevait de l'évidence. Lorsqu'elle s'est sentie lésée par les dispositions testamentaires, Mitchell n'a pas hésité un seul instant à prendre publiquement sa défense. C'est à ce moment précis que les relations se sont dégradées avec Laetitia. Elle percevait en Eddie une personne qui aurait pu la soutenir, qui aurait pu contribuer à apaiser les tensions, mais il a plutôt choisi de se positionner du côté de ses opposants. Pour elle, cela a été ressenti comme un véritable coup de poignard. Pour lui, il s'agissait d'une question de fidélité. Comment aurait-il pu rester muet alors que la fille de son ami se sentait dépossédée? Depuis cet événement, un fossé infranchissable s'est installé entre eux. Les deux clans ne se parlent pratiquement plus. Laetitia a publiquement fait part de sa peine face à certaines déclarations d'Eddie, affirmant ne pas comprendre pourquoi un ami préférerait exposer ses critiques sur la place publique au lieu d'opter pour une discussion en privé. Mais, sur ce point encore, Mitchell assume totalement. Selon lui, certaines vérités doivent être dites haut et fort, particulièrement quand il est question de protéger l'intégrité d'un souvenir. Ce conflit revêt aussi une dimension symbolique majeure. Il oppose deux conceptions radicalement différentes de la mémoire de Johnny. D'un côté, Laetitia se présente comme la gardienne officielle de son héritage, tandis que de l'autre, on considère que Johnny n'appartient pas à une seule personne, mais à une famille étendue et à une nation entière. Ce désaccord de principe rend toute forme de réconciliation quasiment inenvisageable. Pour le public, cette rupture est pénible, car elle renvoie l'image d'un souvenir fragmenté, d'un clan déchiré, autour d'un homme qui ironiquement célébrait l'amour et la fraternité dans ses chansons. Pour Eddie, la situation est une véritable tragédie, voir l'héritage de son ami devenir l'otage de querelles intestines, là où il aurait dû rassembler et unir. Derrière les pics et les formules chocs, on décèle donc une désillusion immense. À 83 ans, Eddie semble avoir perdu non seulement un ami précieux, mais également la grande famille qui gravitait autour de Johnny. Sa relation avec Laetitia n'est désormais plus qu'un champ de décombres, et si ces tensions intimes sont déjà au bord de l'implosion, elles prennent une ampleur encore plus considérable lorsqu'elles touchent à la question sensible de l'argent des hommages et de la mémoire transformée en un gigantesque spectacle. C'est justement à ce croisement que l'affrontement devient total. S'agit-il d'un hommage sincère ou d'une exploitation mercantile, au-delà des blessures personnelles et des disputes de succession? Ce qui met aujourd'hui en opposition frontale Eddie Mitchell et Laetitia Hallyday est une divergence profonde de valeurs. Il s'agit de deux visions totalement irréconciliables de ce que la mémoire de Johnny Hallyday devrait être. D'un côté, Laetitia a pris les commandes de la gestion de cet héritage. Elle a mis sur pied des expositions spectaculaires, a supervisé la sortie d'albums posthumes, a inauguré des statues monumentales et a multiplié les événements dans le but d'entretenir la flamme du souvenir de Johnny. Pour ceux qui la soutiennent, elle protège la légende et la fait vivre. Pour ses critiques, elle fait du nom Hallyday une machine à profit. Et parmi ses détracteurs, Eddie Mitchell est certainement le plus acerbe. Pour lui, une ligne infranchissable a été dépassée. L'hommage ne doit en aucun cas dériver vers le business. Lorsqu'il aperçoit une statue colossale érigée devant une salle de concert, il ne songe ni à l'art ni à la mémoire. Il y voit une caricature, une pure instrumentalisation. D'où ces paroles très directes sur cette statue. Il en est de même concernant les expositions. Eddie se refuse catégoriquement à y participer, déclarant ne pas se reconnaître dans ces grands-messes. « Et ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, mais ce sera sans ma participation, » lance-t-il. Une phrase courte, mais qui en dit long. Il refuse d'être mêlé à ce qu'il perçoit comme une altération de l'esprit même de Johnny. Une fois de plus, ce n'est pas une simple question d'esthétique, mais bien une conception fondamentale du respect. Eddie, qui a toujours défendu une certaine vision de l'authenticité, ne tolère pas de voir l'image de son ami être réduite à une simple vitrine commerciale. Dans son esprit, Johnny n'était pas un produit à mettre en marché, mais un être humain, un artiste à part entière, une voix. Cette divergence s'amplifie lorsqu'il mentionne les projets posthumes. Plusieurs artistes auraient voulu enregistrer des duos virtuels ou revisiter certains titres. Cependant, d'après Mitchell, des obstacles se sont dressés. Des vétos auraient été mis par Laetitia.
Pour lui, c'est tout simplement inconcevable. Pourquoi vouloir brider l'héritage artistique au nom de considérations privées? Ce conflit de valeurs soulève un débat bien plus large. Comment peut-on honorer une légende sans verser dans la récupération? Laetitia défend ses choix en avançant qu'elle agit pour que Johnny reste au centre de la culture populaire et pour que ses filles puissent à leur tour perpétuer sa mémoire. Eddie, quant à lui, est convaincu que le souvenir d'un artiste ne peut se cantonner à des statues ou à des expositions à but lucratif. Cette divergence profonde est probablement la raison principale pour laquelle une réconciliation semble hors de portée, car il ne s'agit plus seulement d'une dispute familiale ou d'un conflit financier. Il s'agit d'une véritable confrontation sur les principes. Et à 83 ans, Eddie Mitchell n'a plus absolument rien à perdre. Il choisit de dire le fond de sa pensée, quitte à heurter, plutôt que de se résigner au silence et à l'inaction. Mais alors, pourquoi maintenant? Pourquoi avoir choisi cet instant T pour se lâcher et briser le silence? La réponse réside sans doute dans l'âge, une certaine lucidité et un besoin impérieux de vérité avant qu'il ne soit définitivement trop tard. La question que de nombreuses personnes se posent est simple. Pour quelles raisons Eddie Mitchell opte-t-il pour des propos aussi virulents à présent? Pendant de longues années, il a maintenu une réserve choisissant l'élégance plutôt que la controverse. Alors qu'est-ce qui le pousse à 83 ans à s'exprimer sans le moindre filtre? La première piste de réponse est son âge. Eddie Mitchell peut se prévaloir d'une carrière immense, couronnée de succès et de respect. Arrivé à ce point de son parcours, il n'a plus rien à démontrer ni à redouter. Il n'a plus la nécessité de plaire ou de ménager les susceptibilités. Sa parole est désormais libre, complètement détachée de toute ambition stratégique. Quand il s'exprime, ce n'est pas pour exister dans les médias, mais parce qu'il est persuadé que certaines vérités doivent être révélées avant la fin. Au-delà de tout, cette affaire revêt une dimension profondément intime. Pour Eddie, la perte de Johnny n'est pas celle d'un confrère, mais bien celle d'un frère de cœur. Leur complicité, bâtie sur plus de 50 années, dépassait de loin les simples duos musicaux ou les souvenirs de tournée. C'était une relation fondée sur des confidences partagées, une fidélité inébranlable et une loyauté sans faille. Par conséquent, lorsqu'il observe la mémoire de son ami être selon sa perception instrumentalisée en un spectacle médiatique ou en un sujet de querelle, il ressent une peine viscérale. Sa colère en réalité n'est sans doute que l'expression de son immense chagrin. Eddie sait aussi pertinemment qu'avec le temps, la version officielle des faits risque de s'ancrer, que les statues, les expositions et les hommages publics finiront par lisser la personnalité complexe de Johnny, cet homme qu'il a si bien connu. En choisissant de s'exprimer aujourd'hui, son but est de restaurer un certain équilibre. Il veut rappeler au monde que Johnny n'était pas une légende figée dans le marbre, mais un être humain, un père, un ami, un homme de valeur. Il importe également de comprendre qu'Eddie est un homme de conviction. Tout au long de son parcours, il a toujours prôné une image d'intégrité, se tenant à l'écart des artifices du milieu. C'est précisément cette même droiture qui le pousse à prendre la parole. À ses yeux, il est bien préférable de heurter avec des mots sincères que de cautionner par un silence complice. Enfin s'ajoute une motivation peut-être plus personnelle encore, qui est le sentiment de l'urgence. À 83 ans, Eddie est conscient que le temps lui est désormais compté. S'il souhaite défendre une certaine image de Johnny, s'il veut transmettre une empreinte fidèle de ce qu'il a partagé à ses côtés, il se doit d'agir maintenant. Ces déclarations ne sont pas de simples piques, elles s'apparentent à un véritable testament moral. En somme, si Eddie Mitchell sort de sa réserve aujourd'hui, ce n'est en aucun cas par amertume personnelle. C'est avant tout parce qu'il cherche à protéger un souvenir qu'il considère comme étant en danger. Sa vérité peut paraître abrupte, mais elle n'est que le reflet d'un amour inconditionnel pour son ami défunt. Et c'est justement cette franchise, aussi dure soit-elle, qui donne une résonance si particulière à ses interventions. Car au-delà des controverses, ce qu'Eddie Mitchell dévoile sur Laetitia Hallyday et sur Johnny nous invite à réévaluer ce que signifie réellement hériter du statut d'une légende. Au travers de ses prises de parole, Eddie Mitchell a fait bien plus que critiquer Laetitia Hallyday. Il a initié une interrogation beaucoup plus large, qui dépasse largement la simple querelle de succession. Ce qu'il soulève, c'est la façon dont notre société décide de préserver l'héritage de ses plus grandes figures.
Un artiste est-il la propriété exclusive de ses ayants droits légaux ou appartient-il aussi à ses propres enfants, à ses amis de toujours et surtout à ce public qui l'a porté au nu durant des décennies, en s'opposant si frontalement à Laetitia? Eddie Mitchell rappelle que Johnny n'était ni un produit commercial, ni une marque à exploiter. C'était un individu avec des enfants, un cercle de proches avec ses propres faiblesses comme ses éclats de génie. Pour lui réduire son héritage à des statues qu'il juge macabres ou à des expositions clinquantes, constitue une trahison de ce qu'il incarnait profondément. Ce conflit met aussi en lumière une vérité plus personnelle. Derrière le faste des projecteurs, les disques de platine et les cérémonies officielles subsistent des blessures humaines qui ne se referment jamais. La peine de Laura et David face aux dispositions testamentaires, l'isolement de Laetitia, devenue la cible de critiques incessantes, et le désenchantement d'Eddie, qui voit son frère d'armes être au centre d'une guerre d'images et d'intérêts financiers. À 93 ans, Mitchell a décidé qu'il ne pouvait plus garder le silence. Ses propos sont directs, parfois sans phare, mais ils sont porteurs d'une sincérité devenue précieuse. Il nous montre qu'au-delà de la façade, le lien d'amitié qu'il entretenait avec Johnny demeure absolument intact. Sa colère n'est pas dirigée contre Johnny, mais contre la marchandisation de son souvenir. Et par ce geste, il se fait l'écho de nombreux fans qui, eux aussi, se demandent où se termine l'hommage et où commence l'exploitation commerciale. Sa démarche met aussi en relief le paradoxe inhérent à la postérité des icônes. Plus elles ont été adulées de leur vivant, plus leur mémoire devient un enjeu stratégique. On ne débat plus seulement de musique ou d'anecdotes, mais de contrôle d'images de marque et de profit. Eddie Mitchell, avec le franc-parler qui le caractérise, refuse de se rendre complice de cette dérive, et son âge avancé lui octroie une liberté de parole quasi illimitée. Il n'a plus personne à ménager ni de carrière à protéger. Il peut donc livrer sa vérité sans le moindre filtre. Au fond, ses critiques n'ont peut-être pas pour but de blesser Laetitia. Elles constituent un avertissement certes brutal, mais essentiel. Johnny Hallyday n'était pas la seule propriété de sa veuve. Il appartenait aussi à ses enfants, à ses compagnons de route et à tout un peuple. Ainsi, quand Mitchell s'exprime sans détour, ce n'est pas pour assouvir une vengeance, c'est pour défendre une vision de Johnny qui soit fidèle à l'homme qu'il a profondément aimé. Un être vrai généreux, parfois vulnérable, mais surtout d'une authenticité rare. Et vous, que garderez-vous en mémoire de cette saga? Les hommages grandioses, les statues qui font débat, ou bien les mots d'un vieil ami qui a plus de 80 ans a choisi de partager sa vérité sans phare et sans concession.